Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce vendredi. La première édition du Forum international de Keur Massar s'est tenue ce jeudi au CICAD sous la présence d'autorités gouvernementales et locales. Dans son discours, le président du conseil départemental de Keur Massar, Babacar Gueye, a notamment loué le soutien et l'expertise de l'agence de développement municipal ADM sous l'impulsion de son DG, Dr Mahmoud Diop. L'objectif de ce forum est d'harmoniser des visions diversifiées autour d'un développement durable basé sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Pour le directeur général de l'agence de développement municipal qui a pris part à cette rencontre, l'économie sociale et solidaire ESS s'impose comme une alternative pertinente pour répondre aux enjeux croissants en matière d'équilibre écologique, de cohésion sociale et de croissance économique inclusive. Selon le docteur Mahmoud Diop, l'économie solidaire qui repose sur des principes de solidarité, de gouvernance participative et de réinvestissement des bénéfices à des fins collectives contribue à la construction d'un modèle de développement durable respectueux des besoins présents et futurs des territoires. Il faut rappeler que l'intervention de l'ADM dans le département de Keur Massar à travers le PROJEP de 2022-2029 est consécutive aux pluies diluviennes reçues en septembre 2020 dans la région de Dakar et qui avaient provoqué de graves inondations avec comme principal épicentre la zone de Keur Massar Jaxaay. La délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER/FJ poursuit son programme de modernisation du parc Pirogri sur toute l'étendue du territoire national. Après la première, deuxième et troisième, c'est au tour de la quatrième cohorte de pêcheurs de recevoir son lot de pirogues en fibre de verre des mains de la DER/FJ. La remise officielle de ce financement au profit du secteur de la pêche a eu lieu ce jeudi 19 décembre 2024 au quai de pêche de Ouakam. Elle a été présidée par la déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aïda Mbodj, en présence du directeur général du groupe CFAO, M. Pascal Louchelard, des bénéficiaires, entre autres, 20 nouvelles pirogues équipées et entièrement financées par la DER/FJ. Au total, 20 pirogues en fibre de verre flambant neuves équipées de matériel de pêche ont été remises à 20 groupements d'intérêt économique GIE de pêcheurs. Elles ont été financées entièrement par la DER/FJ et s'ajoutent au lot déjà délivré. Ces bénéficiaires sont répartis entre les régions de Dakar, Louga, Saint-Louis et Ziguinchor, précisément dans les communes de Thiaroye-sur-Mer, Mbao, Rufisque Ouest, Yène, Ndiébène, Gandiol, Cap Gaye et Kafountine. Une révision de la Constitution supprimant deux institutions consultatives, le Conseil économique, social et environnemental CSE, le Conseil des collectivités territoriales HCCT, jugé budgétivore par le pouvoir, a été adapté samedi dernier, 14 décembre. L'ancien parlementaire Doudou Wade, repris par les Échos, soulève toutefois une grosse faille. Le projet de loi numéro 13/2024 portant révision de la Constitution a été adopté en Conseil des ministres du 11 décembre et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en a ordonné la présentation par décret numéro 2024-3404 du même jour, sans mention spécifique, souligne l'ancien président du groupe parlementaire libéral et démocratique PDS et ses alliés. L'ancien responsable libéral étayant ses propos cite l'article 103 qui prescrit, détaille-t-il,
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. Le Premier ministre peut proposer au président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par l'article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. C'est Ngonde Mbengue qui assure l'intérim à la mairie de Dakar après la révocation de Barthélémy Diaz. S'exprimant sur la RFM, la première adjointe se dit prête à poursuivre les chantiers entamés par le ci-devant édile de la capitale sénégalaise. Rappelons que la session ordinaire du bureau municipal qui devait se tenir aujourd'hui à l'hôtel de ville a été renvoyée au jeudi 26 décembre. Le préfet évoque le non-respect du délai pour la tenue de cette réunion. Terminons par la page sportive. Après Karim Mané, qui a rejoint le Sénégal au mois de juillet dernier après avoir porté les couleurs du Canada, un autre grand talent pourrait suivre les pas du meneur de 24 ans. En effet, Eli John Ndiaye Faye, allié fort du Real Madrid, pourrait prochainement intégrer la sélection nationale dirigée par Ngagne de Sagana Diop. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le jeune joueur de 20 ans, 2,04 m, 95 kg sur les ondes de RFI. Pour l'instant, je joue avec l'Espagne, on verra. La vie peut changer à tout moment. On est là, a-t-il déclaré aux médias français. À la suite de cette déclaration, le directeur technique national d'ETN, Raoul Toupane, a affirmé que le joueur né à Guédiawaye serait le bienvenu en sélection. La porte est grandement ouverte pour Eli Ndiaye. La sélection nationale, c'est pour les meilleurs Sénégalais du moment. S'il est engagé à défendre les couleurs du Sénégal, nous ferons le nécessaire pour l'intégrer dans l'équipe. Mais le dernier mot revient au sélectionneur, a-t-il dit dans un entretien avec l'APS. Il a assuré que le jeune joueur du Real Madrid pourrait apporter beaucoup à la sélection. C'est un joueur de qualité. Nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation pour l'équipe nationale. C'est un joueur qui évolue dans un top club, donc cela signifie qu'il a de la qualité. Eli Ndiaye sera toujours éligible pour le Sénégal tant qu'il ne dispute pas de match officiel avec l'équipe nationale senior d'Espagne. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, la chaîne qui vous donne l'actualité à temps réel.